Alors donc on est arrivé à la sortie de Champais, 2-3 km après la sortie du village, donc au menhir de la Pierre Fichade. Alors c'est un menhir qu'on voit assez rarement de la route, on fait pas attention en général, parce qu'il est situé dans un champ un petit peu au-dessus de la route, donc on fait pas attention à lui. Donc le voilà, il est ici, planté au milieu d'un champ. Alors ce menhir a une particularité. D'abord il a l'air d'être très isolé, c'est une chose, mais ce qui est assez intéressant, c'est que il est posé là avec, avec un lien géométrique avec deux autres monuments mégalithiques, au minimum, peut-être un quatrième, mais en tout cas, moi je ne l'ai pas encore trouvé. Euh, donc ce menhir-là, si on part de ce menhir-là et qu'on tire une ligne qui part en direction de l'ouest, au bout de 11 km 250, on va intercepter un autre menhir qui s'appelle le menhir de Friedefond. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est l'alignement est-ouest est parfait, au centième de degré près. Donc ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Alors voici, donc on voit ici le menhir de la Pierre Fichade à Champais, donc on voit l'ombre ici du menhir, et puis le petit point blanc là, c'est donc le sommet du menhir. Donc on va mesurer la distance jusqu'au menhir de Friedefond, donc on va poser notre fil, notre ligne, hop, on le pose en haut, et on est parti sur 11 km 250, et on doit avoir un angle de 270 degrés, qui correspond à l'axe est-ouest. Donc cet angle-là, c'est par rapport à l'axe nord-sud. Hein. Donc pour avoir l'axe est-ouest, on fait donc de 170 degrés. Et donc notre menhir, il est ici, regardez, on l'aperçoit, vous voyez là, on voit le petit point, on voit l'ombre. Et le menhir est là, donc vous voyez, on a 11 km 250 et on va arriver à 270 degrés exactement. Voilà, c'est très précis. Hein. Mais c'est pas tout. Du menhir de Friedefond, qui se trouve donc à 11 km d'ici, il y a un dolmen qui se trouve à peu près à 440 mètres à peu près. Et ce dolmen, lui, se trouve pas sur cette ligne-là, il se trouve décalé de 18,43 degrés, c'est-à-dire sur un angle qui est la diagonale d'un tricarré. Et si on prolonge cette ligne-là, on va pouvoir retrouver l'autre bout de notre rectangle qui se trouve être sur une colline dans les environs. Alors je vais essayer de vous la montrer. C'est une colline qui se trouve au fond là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir. Et de cette colline qui se trouve là-bas tout au fond, que je vous ai montré, en fait on peut apercevoir ce menhir et on peut également apercevoir très probablement l'endroit où se trouve le menhir de Friedefond. Alors pour le voir à l'œil nu, il faudrait avoir une très bonne vue. Une technique pourrait consister à positionner de nuit un feu au pied du menhir pour justement bien repérer l'emplacement. Mais il n'empêche que c'est assez étonnant de voir comment ce monument a été aligné. Parce que aligné sur comme ça une dizaine de kilomètres, trois monuments mégalithiques, avec une telle précision, c'est assez compliqué. On ne sait pas comment nos ancêtres procédaient pour faire ça. Ce qu'on est certain, c'est que c'est pas un coup de chance, parce que des exemples comme ça, il y en a énormément. Et nos ancêtres étaient capables de positionner les pierres un peu comme des balises GPS avec une précision de l'ordre du mètre, hein, ce qui aujourd'hui est très difficile à faire. Si on veut le faire, on doit aujourd'hui utiliser des GPS très précis, hein, pas simplement des GPS Garmin qui eux ont une précision de plus ou moins 5 à 10 mètres. Mais si vous voulez positionner des éléments comme ça sur plusieurs kilomètres avec une grande précision, il faut du matériel très pointu. Alors je ne sais pas comment ils s'y prenaient. Cette pierre-là, elle fait une dizaine de tonnes à peu près. Et elle a été extraite d'une carrière que je suis passé, enfin une carrière d'un affleurement granitique qui se trouve dans la vallée à 2-3 km en contrebas. Donc j'y suis passé tout à l'heure, j'ai fait des photos. Et il y a peut-être là-bas d'autres monuments mégalithiques qui n'ont pas été répertoriés. Donc ça serait à approfondir pour savoir si on a affaire à d'autres monuments mégalithiques dans le secteur.
Voilà ce qu'on peut dire sur ce magnifique menhir. Alors voilà, donc on va tracer maintenant la ligne qui part du menhir de Fridefond et qui va jusqu'au dolmen, qui se trouve décalé par rapport à cette ligne de 18,43 degrés. Donc sur votre... ici on va lire donc 108,43, puisqu'on part déjà d'un angle de 90 degrés. Et sur une distance de 440 mètres environ. Alors le problème ici, c'est qu'on ne voit pas le menhir parce qu'il est dans la forêt. On ne le voit pas, donc j'ai dû m'appuyer sur les coordonnées GPS pour tracer cette ligne la première fois. Donc voilà, c'est à peu près par ici. Donc là, on a cet angle. Et ici, là, se trouve un petit tumulus. C'est quand même assez grand, ça fait une bonne dizaine de mètres de diamètre. Et il y a les restes donc d'un magnifique dolmen. Donc voilà ce que ça va donner vu du ciel. Et ce qui va être intéressant de découvrir, c'est de voir ce que ça donne si on prolonge cette ligne. On va la prolonger, vous allez voir tout à l'heure. Hop, et on va obtenir donc la diagonale d'un rectangle dont le petit côté vaut 1, le grand côté vaut 3. Et on va arriver donc sur cette colline dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo. Alors enfin, je vais terminer par une autre information qui est importante, puisque les 3 carrés dont je vous ai parlé, qui ont servi à positionner le menhir de Fridefond, le menhir de la Pierre Fichade et le dolmen de Pinaire, ces 3 carrés ont une unité de base de 3750 mètres. Et bien cette unité de base, on la retrouve entre les 2 monuments mégalithiques les plus importants du secteur, donc c'est-à-dire quelques kilomètres plus au nord, se trouve un très gros menhir, c'est le menhir de Fauhay, qui est un magnifique menhir, le plus beau de la région, qui fait 16 tonnes. Et à 3750 mètres de ce menhir se trouve le dolmen de Cournol, qui est un très beau dolmen à double couloir, qui est à mon avis aussi le plus beau de la région. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour y aller. Donc ici, je suis venu pour localiser le menhir, donc on voit ici l'ombre du menhir, voilà, le menhir de Fauhay, et on va partir d'ici, tac, poser notre ligne, et on va faire 3750 mètres jusqu'au dolmen de Cournol. Voilà, on le voit bien vu du ciel ici, là, voilà, on voit donc les restes du dolmen, et 3750 mètres jusqu'ici, c'est exactement la distance qu'on retrouve pour les 3 carrés de base qui ont servi à positionner l'alignement dont je vous ai parlé tout à l'heure.